Hello, bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve sur cette petite vidéo beaucoup plus courte que sur les formats précédents, mais on va aller du coup à l'essentiel. En l'occurrence, si vous avez vu ou assisté à la première confrontation, à ce qu'on appelle au face-off hier entre Cyril Gane et John Jones, à la fin de la conférence de presse, il y a une confrontation, ils se font face à face, et on a eu l'occasion de voir un petit peu, comparer déjà les morphologies l'une à l'autre entre les deux combattants, voir un petit peu sur le plan des volumes, à quoi ça ressemblait l'un à côté de l'autre, parce que des fois quand on voit une personne, on a un peu de mal à estimer ou évaluer un peu le volume qu'il représente. Et là, le fait qu'il puisse être comparé à côté de Cyril Gane, ça permettait de voir un petit peu l'entièreté de sa forme de corps et de voir un peu quelles étaient les proportions par rapport à Cyril qu'on connaît mieux. Mais c'est pas de ça dont je vous parle aujourd'hui, c'est de quelque chose d'un petit peu plus fin. Je sais pas si vous avez vu à la fin de la conférence, en saluant le public, tout simplement, vous avez John Jones qui lève les deux bras et vous allez constater, je vais vous montrer un petit peu je vous ai fait quelques vidéos, quelques photos en short notice, on va dire, pour vous montrer les disparités. On constate que sur son bras droit, il y a une forte disparité, une forte diminution du volume par rapport à son bras gauche. Et je vous ai mis sur cette petite vidéo également un comparatif avec des photos qui avaient été prises par rapport à ses bras précédemment, évidemment, parce qu'on pourrait supposer, comme John Jones a tendance à faire beaucoup de choses avec la main gauche, que du fait qu'il soit gaucher, qu'il ait un bras gauche beaucoup plus volumineux que le bras droit. Mais on constate que sur des photos précédentes, sur des années qui datent d'avant 2017-2018, il avait déjà des volumes musculaires il avait des volumes musculaires qui étaient au contraire plutôt assez symétriques, malgré le fait qu'il soit plutôt gaucher que droitier. Et donc du coup, on peut se poser la question de savoir si, durant ce camp d'entraînement, si depuis le temps qui s'est écoulé entre ces deux photos, il y a eu un problème, il y a eu une lésion, il y a eu un souci qui a fait que potentiellement, il a pu moins solliciter son bras droit que son bras gauche. En tous les cas, c'est une vraie question. Petite information complémentaire, mais qui n'est pas des moindres. Faut pas oublier que lors de l'UFC 152 contre Victor Belfort, il a été victime d'une clé de coude qui avait failli passer. Certes, il avait pu finir le combat et battre Victor Belfort. En revanche, il s'en était tiré avec une déchirure et un arrachement des ligaments du coude droit. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut avoir une incidence. C'est quelque chose sur laquelle il faudra peut-être s'attarder. Voilà. L'idée c'est pas de semer, on va dire, des doutes ou des hypothèses là va vite, mais c'est quand même très flagrant. Si vous regardez la vidéo qui passe en boucle sur les réseaux, notamment sur YouTube, où il y a la dynamique et moi je me suis permis de faire quelques photos pour pouvoir vous illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous dire, vous verrez que c'est assez marqué et on voit vraiment un vrai différentiel de volume entre le bras droit et le bras gauche. Donc ça c'est un élément qui peut être intéressant, notamment sur le plan de la tactique. Je vous en parlais dans une précédente vidéo hier pour vous expliquer un petit peu l'impact qu'il pouvait y avoir de par la forme de corps, tant sur ses points forts que sur l'expression de ses points forts en ce qui concerne John Jones, que sur les possibilités qu'aurait Cyril Gane, sur la possibilité qu'il aurait d'aller chercher éventuellement des zones faibles ou des zones, on va dire, un peu plus impactantes sur sa structure morphologique. Là ça pourrait être une piste. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre intérêt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, au réseau que vous trouverez dans la description Instagram de cette vidéo. Et je vous dis bonne fin de journée. Je vous retrouve un peu plus tard. Merci, ciao.